Coucou tout le monde, on se retrouve ce soir pour une vidéo. J'ai envie de vous raconter, comme j'avais déjà prévu de le faire, mes grossesses et mes accouchements. Donc on va tout de suite commencer par celle de ma petite fille Clara. Donc en fait, je suis tombée enceinte en mars et le papa de Clara avait fait un grave accident de voiture au mois de décembre. Il avait de la rééducation et rentrait tous les week-ends. À partir du mois de février jusqu'en mars. Et puis le week-end de fin mars, je suis tombée enceinte de Clara. Donc au départ je ne savais pas. Et puis je n'ai pas eu mes règles quoi, on va dire ça comme ça. Et j'ai attendu quelques temps, je crois 2 semaines, parce que je pensais avoir 2 semaines de retard. Et avec mon ancienne meilleure amie, j'étais chez elle et je suis montée un matin à jeun faire le test chez elle. J'osais pas d'abord et en fait j'étais dans ses toilettes et je voulais pas voir le test. Donc j'ai fait pipi dessus et je lui ai donné le test en fait et je lui ai dit, parce qu'elle était très blagueuse, donc je lui ai dit tout de suite qu'elle devait pas me faire de blagues, que si c'était non elle devait pas me dire oui pour avoir de fausses joies, et si c'était oui elle devait pas me dire non, voilà. Donc je voulais absolument qu'elle soit sérieuse. Et alors en fait j'ai fait pipi dessus et je lui ai donné le test. Et quand elle a regardé, elle a souri. Et puis elle m'a fait c'est bon, tu l'es. Et là je la croyais pas, je croyais vraiment qu'elle me faisait une blague, même si je lui avais dit de pas me faire de blague. Donc après j'ai regardé le test de grossesse et puis il y avait les 2 barres, d'ailleurs je l'ai encore, je l'ai gardé. Et là je savais pas quoi faire, je me suis dit mince, je suis la seule avec elle à le savoir, comment je vais le dire au papa, comment je vais le dire à ma famille. Fallait que je trouve un subterfuge, parce qu'en fait je savais très bien que ma famille ne voulait pas que je le garde. Donc je l'ai gardé pour moi, j'ai rien dit. Et au bout de 2 semaines ou 3 semaines à peu près, j'ai craqué, parce qu'en fait on était au Leclerc avec ma mère, on faisait les courses et ma grand-mère. Et à un moment j'étais dans le rayon des bébés et je regardais, et ma mère elle est venue dans ce rayon, on s'était vu, donc elle est venue me rejoindre. Et elle a dit tu regardes quoi et tout. Alors j'ai dit les affaires de bébé juste comme ça. Alors je lui ai posé 2-3 questions et elle m'a dit pourquoi tu me demandes ça. Et j'ai dit écoute maman, je suis enceinte. Donc je l'ai dit, je l'ai annoncé à ma mère au rayon bébé du Leclerc. Et elle m'a dit arrête tes conneries. Et après elle a continué ses courses un peu bouleversée je crois. Puis elle l'a dit à ma grand-mère. Après le lendemain, donc la nuit porte conseil, elle m'avait trop rien dit, et le lendemain je me suis pris les foudres de toute ma famille. J'avais peur de l'annoncer à mon grand-père, j'avais peur de le dire en fait, parce que je savais très bien qu'ils allaient vouloir me faire avorter. Moi je suis pas vraiment pour l'avortement, à part si c'est un viol bien sûr, mais en général je n'aime pas trop ça, parce que moi j'ai voulu ce bébé, je l'ai fait, j'ai calculé les jours pour, et je voulais absolument tomber enceinte. En fait moi j'ai pas eu de papa, donc pour moi c'était environ normal de grandir sans père. J'ai toujours été comme ça, donc pour moi c'était pas si grave s'il allait partir ou s'il allait rester, c'était bien, mais s'il allait partir ça me faisait pas peur non plus. Ensuite je l'ai dit au papa et puis à sa famille. Et bien sûr là c'était la galère pour moi, parce que on a jusqu'à je sais plus combien de semaines, je sais plus combien de semaines pour avorter. Donc là tout le monde me disait d'avorter, il me mettait la pression et tout. Mon papy m'a une fois emmené faire un tour en voiture en me disant que si je l'enlevais pas le bébé, qu'il allait m'abandonner, qu'il allait me mettre dans des foyers. Et là je lui ai répondu clairement, j'ai dit moi je veux ce bébé, tant pis, mettez-moi dans un foyer, je m'en fous. Ensuite j'ai pris contact avec l'assistante sociale, j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai vu un psychologue aussi, et j'ai vu une sage-femme qui venait à domicile. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vraiment galéré à garder ma fille.
ma mère m'a emmenée au parc pour aller voir le gynéco. euh, le gynéco, une sage-femme, une psychologue. Et puis sur le moment, tellement que j'avais la pression, j'ai dit oui, c'est bon, on prend rendez-vous pour l'enlever. Et une semaine plus tard, 7 jours de réflexion en fait plus tard, il me ramène au parc. Donc ma mère, le parc c'est l'hôpital de Colmar en fait pour les accouchements, les avortements, bref c'est pédiatrique et gynécologique. Et en fait ils me ramènent là-bas et moi ils m'ont dit alors vous êtes sûre. C'était donc, ma mère elle croyait que c'était vraiment pour avorter alors que c'était le deuxième rendez-vous pour être sûre. On a toujours deux chances. Et là je suis restée toute seule et j'ai commencé à craquer et j'ai dit je veux vraiment cet enfant. Rien que d'en parler là ça me rappelle comme j'ai dû galérer et me battre pour garder ma fille. Ensuite ma mère elle était toute déçue parce que c'était le rendez-vous qui disait que bah, que juste pour parler. Elle croyait vraiment qu'on allait se débarrasser de ce bébé. Bref. Donc en fait ils m'ont ramenée et ils m'ont dit que dès que je suis prête, ils m'ont dit la date jusqu'à quand j'avais pour l'enlever. Ils m'ont dit quand je suis prête je peux téléphoner et ils me donnent un rendez-vous pour l'enlever. Et puis moi au final bah, j'ai essayé de convaincre tout le monde de garder ce bébé. La sage-femme m'a aidée et elle a dit à mon grand-père et à tout le monde que c'était vraiment quelque chose de très important qui restera gravé à tout jamais. Si j'enlèverai ce bébé ce sera plus pareil. Et en fait après bah, ils m'ont laissé le garder. Donc au fil du temps j'avais mes échographies, ça se passait bien. Le papa maintenant s'était fait monter la tête. Et puis lui il devenait méchant avec moi, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Voilà. C'est très compliqué de parler de tout ça finalement. Bref, maintenant ça se passe très bien, donc c'était sur le contre-coup à mon avis. Alors ensuite... donc j'ai galéré, j'avais toujours très peur qu'on voulait me faire perdre mon bébé. Donc quand mon ventre commençait à se voir, je cachais mon ventre avec mon sac devant en bandoulière pour que personne n'atteigne mon bébé si quelqu'un voulait me faire de mal. Et puis en fait, bah, j'ai gardé ce bébé là. Donc j'ai fait comme un journal intime pour ma fille que je lui donnerai plus tard, où il y a toutes mes journées de grossesse, où je raconte les semaines. J'ai imprimé tout ça, les heures de gynéco, quand j'ai appris que c'était une fille et tout ça, bref, tout un tas de trucs. Et bah, ça se passait super bien. Ensuite, ben, j'ai choisi ma cousine comme marraine. Et je m'en rappelle, j'avais des contractions le lundi matin. Alors j'avais hyper mal, je savais pas ce que c'était des contractions. Et j'avais décidé d'accoucher à Célestat. Donc elle m'a emmenée et puis la sage-femme m'a dit que j'étais ouverte que d'un doigt, qu'il fallait que je rentre chez moi. Donc je suis rentrée chez moi, tout allait bien, j'avais plus mal. Et le lendemain matin, elles ont recommencé. Le mardi matin, j'ai rappelé ma cousine et tout le monde me mettait la pression. Ma grand-mère elle me disait maintenant tu rentres plus, hein, maintenant on te ramène plus. Et bref, et j'étais ouverte que de deux doigts. Après ils m'ont fait de l'acupuncture pour accélérer. J'ai eu des trucs, plein de trucs pour accélérer l'accouchement en fait. Et qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Et à un moment j'avais les contractions vraiment très fortes. Alors il y a une sage-femme qui m'a fait ma première perfusion de ma vie. J'ai jamais été perfusée et elle me l'avait fait là. Et elle m'a choquée parce que je tremblais, je savais pas à quoi m'attendre, je voulais plus accoucher, c'était terminé. Je disais tout le temps, je disais à ma mère c'est pas possible, moi je peux pas, j'accoucherai pas, je veux plus, je la mettrai pas au monde, je vais mourir, c'est pas possible. Et je me suis dit bah il faut de toute façon qu'elle sorte, hein, par un moyen ou par un autre, fallait qu'elle sorte. C'est facile à rentrer ce truc là mais difficile à ressortir. Bref, donc la sage-femme m'a dit madame si vous bougez il y a une bulle de sang, elle va dans votre cœur et vous êtes morte et tout. Bref, elle m'a sorti un truc comme ça et ça m'a pas calmé du tout, ça m'a encore plus fait trembler. Et tout le monde me disait que c'était rien, les contractions et tout. Alors je disais, j'engueulais ma mère et je disais ça se voit que ça fait 9 ans que t'as plus accouché et tout.
Bref, je devenais méchante. Et là il était que 9h le matin. Donc tout le monde est rentré, ils m'ont laissé seule et tout. À 5h le soir, ma mère elle est revenue me voir, j'avais toujours pas accouché. Et ils ont décidé de me percer la poche des os. Ils m'ont fait la péridurale, je ne la voulais pas d'abord au début. Mais j'avais trop mal que je l'ai demandé. Et après sur le truc on voyait les contractions monter et j'avais plus du tout mal, c'était trop bien. Et en fait on a un bouton à côté pour appuyer sur les doses. Et je crois que je leur ai défoncé le produit mais en je sais pas combien de temps quoi. Dès que je pouvais appuyer, dès que ça devenait vert j'appuyais. Quand ça devenait rouge j'appuyais quand même, on savait jamais mais c'était psychologique. Bref, et ils m'ont rempli 2 ou 3 fois le produit et mon gynéco est venu, il m'a tué. Il m'a dit d'arrêter vraiment d'injecter parce que sinon après ça faisait plus du tout d'effet. Bref, ensuite j'ai eu un moment les envies de pousser. Et ça c'est pas des contractions, c'est rien du tout, c'est comme une grosse diarrhée, un gros caca qui veut venir tout de suite. Et on peut pas se retenir, on est obligé de pousser, c'est un truc, c'est un truc de fou, c'est une sensation très bizarre. Et moi les sages-femmes m'ont dit ne poussez pas, mais on peut pas ne pas pousser, c'est un truc de malade, c'est trop. Et alors moi je disais mais je peux pas, je dois pousser. Alors elle me disait bah poussez. Et en fait ma fille elle avait 3 fois le cordon autour du cou. Et quand je poussais son rythme cardiaque il se baissait. Donc je devais me tourner sur un côté ou bref je devais faire un truc bizarre. Ensuite j'ai plus vu personne dans ma chambre pendant au moins 1 heure. Et mon gynéco il est arrivé par comment dire, par erreur dans mon box en fait. Et il est venu, il est ressorti. J'entendais les autres accoucher dehors, il s'était trompé de box. D'un coup il revient et il appelle tout le monde, plein de monde. Et il fait mais qu'est-ce qu'elle fout encore là celle-là? Il fait vous me la mettez en césarienne, en urgence. Et alors d'un coup j'ai vu plein de médecins, une dizaine de médecins, ils m'ont mis un masque, ils m'ont fait des perfs. Franchement j'avais des perfs de partout. De ce bras, j'en avais une ici, il commençait à s'activer et tout, moi j'ai rien capté du tout. Hop, taf, on m'emmène dans un bloc et on me fout le drap et tout, et là césarienne en urgence. Donc la sage-femme me mettait du brumisateur, elle me rassurait. Pour la péridurale moi j'avais rien senti, c'était en pleine contraction donc on sent rien du tout. Les 2 péridurales j'avais rien senti. Ensuite elle me rassurait. Et j'avais le cœur qui battait tellement vite que mon gynéco il s'est trompé de prénom. Il m'a dit bon Jessica ça suffit maintenant. Il a commencé à me gronder et il m'a dit ça suffit maintenant, vous vous calmez, il faut se calmer. Parce qu'il croyait que mon cœur il allait exploser. Ensuite ils m'ont sorti la petite et sur le moment elle n'a pas pleuré. Et ils l'ont emmenée tout de suite, ils me l'ont pas montré, ils l'ont emmenée tout de suite. Et on sent tout, hein. On sent, il n'y a pas de douleur mais on sent tout. On sent quand ils ouvrent, on sent la peau qui s'est tirée. On sent, moi ils m'ont tiré 3 fois vers le côté donc j'ai été un petit peu déchirée parce que en fait ça s'était mal passé. Et finalement je sais pas pourquoi mais j'ai demandé à une sage-femme, j'étais un petit peu dans les vapes avec les médocs et tout. J'ai demandé à une sage-femme pourquoi on m'a tiré tellement fort 3 fois vers le côté. Elle m'a dit il nous a fait très peur votre bébé. Bref, et je vais pas chercher à comprendre, je crois. J'étais tellement KO en fait de cet accouchement là. Après ils me l'ont amené tout habillé avec son petit bonnet et ils me l'ont montré. Et en fait quand ils me l'ont posé ici, elle, comme si elle m'avait reconnue, elle s'est blottie comme un petit écureuil dans mon cou. Elle s'est vraiment blottie pendant 2 secondes. Et après j'étais en salle de réveil. Donc une fois que j'étais bien cousue, ils m'ont mis en salle de réveil. Donc ils ont emmené le bébé à ma mère, à son papa. Et en salle de réveil j'ai fait la première fois l'allaitement. C'était galère, j'étais seule, j'avais mal. Et voilà, ils attendaient que mes jambes aussi se réveillent. Et j'ai réussi avec galère. Parce qu'au début on galère pour donner le titi à son bébé. Mais c'était tellement mignon. Et en fait après mes jambes se réveillaient petit à petit. Et ils m'ont mis en salle. Je pouvais pas boire. Ils m'interdisaient de boire jusqu'à que j'ai des gaz en fait. Et je crois que même un jour, à un moment j'ai menti, j'ai inventé un gaz. J'ai dit oui, j'ai eu un gaz. Bref, pour qu'il me donne quelque chose à boire, j'en pouvais plus. Et à peine j'ai bu, j'ai dû vomir. Ensuite je suis allée en chambre et tout, et je gardais tout le temps mon bébé près de moi. J'ai demandé un tire-lait parce que j'avais des seins. Mais franchement des seins comme ça j'en aurais plus jamais de ma vie.
Et le lendemain de césarienne, j'étais déjà debout dans la douche, j'avais envie de me motiver et tout le monde hallucinait parce qu'en plus j'allaitais. Et apparemment ça fait hyper mal parce que ça rétracte plus vite l'utérus, donc ça donne des... avec la cicatrice, bref. Donc moi je tirais mon lait, j'avais mal au sein, j'étais pas bien. Et je voulais absolument rentrer. Et une césarienne normalement c'est 5 à 6 jours. Et je voulais rentrer. J'ai accouché le 19 décembre et le 24 décembre je voulais absolument faire Noël avec ma famille. Je suis rentrée malgré que tout le monde ait dit non 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 reste, reste à l'hôpital. Je voulais absolument rentrer, j'ai supplié mes parents de me laisser sortir et finalement à Noël ben j'ai dormi. Voilà, donc j'avais mon bébé avec moi. Je suis allée me coucher, toute ma famille faisait la fête et moi ben, j'étais quand même au lit. Donc voilà, j'ai pris à peu près, il me semble que j'avais pris 24 kilos avec ma fille. Donc voilà, je pense vous mettre des photos de mon bidon et de Clara. Et on passe à Dylan. Donc Dylan, j'étais avec son papa pendant... C'est pas les mêmes papas, donc j'étais avec son papa pendant 6 mois et on voulait faire un bébé, on en parlait. Bref, et lui n'était pas très sûr. Et ben un jour je suis tombée enceinte. Et il voulait plus, il revoulait plus. Et un jour, j'ai fait le test de grossesse et j'étais enceinte. Donc je l'ai appelé, il était au travail. Et j'ai dit écoute, je peux pas attendre ce soir avant de te le dire, je suis trop contente, je suis enceinte. Et alors là, sa réaction c'était et qu'est-ce que tu vas faire? Alors là j'ai été surprise et j'ai dit ben on va le garder. Et bref, et alors ça le stressait, ça le tracassait. Alors pendant ma grossesse il voulait, après il revoulait plus, après il revoulait. Au point que l'une de ses sœurs voulait aussi me payer le voyage dans un autre pays pour pouvoir l'enlever, si c'était plus possible l'enlever en France. Une autre de ses sœurs a dit que je devais accoucher sous X. Bref, c'était quand même assez chaotique cette grossesse là. J'ai été très malheureuse pendant cette grossesse là. Le papa est parti à mes 8 mois de grossesse et j'ai dû faire son déménagement. Donc j'avais porté le canapé avec lui et j'avais perdu du sang. Donc je suis allée à l'hôpital. Ensuite quand j'ai accouché, ben j'ai... Déjà rien que le truc qu'il faut boire aussi à 6 mois de grossesse, le glucose là, oh punaise, c'est même pas passé chez moi. J'avais vomi en fait parce que c'était trop épais, trop sucré, c'était même pas possible, donc ils ont pas pu me faire ce test là. Ensuite il y avait aussi les prises de sang tous les mois parce que j'avais pas l'immunité de la maladie du chat là, je sais plus le nom, je sais plus comment ça s'appelle, et c'est dans les huîtres aussi, bref, et j'avais plus le droit de manger des huîtres et j'étais mal, bref. Donc pendant mes 2 grossesses, ensuite j'étais vraiment très pas bien pendant les grossesses là et j'ai été de nouveau suivie par ma sage-femme qui m'avait suivie pour Clara. Ensuite quand on entend le premier battement de cœur de son bébé, on pleure, et quand il vous dit c'est une fille ou un garçon, c'est vraiment trop bien. Moi j'étais trop contente à chaque fois de revenir avec mes photos, des échographies, surtout qu'avec Dylan il y avait l'écho 3D. Donc j'ai eu cet écho en 3D, c'était vraiment trop mignon. Et puis voilà, donc moi pour la première grossesse j'avais vomi jusqu'au 5e mois, tous les jours, hein, pas que le matin, toute la journée. Et pour Dylan j'avais vomi jusqu'au 3e mois de grossesse et quasi que le matin. Donc là par contre c'était vraiment c'était vraiment pas top pour moi parce que c'était pas bien. Et pour Dylan il me semble que j'avais pris 16 kilos. On n'était pas d'accord sur le prénom jusqu'à 1 semaine avant l'accouchement et ils avaient décidé de, suivant la taille de mon bébé, de me prévoir une césarienne programmée. Donc là c'est pareil, je suis rentrée à l'hôpital le 9 août. J'ai dû me laver avec la bétadine, le truc orange et tout. Et puis le lendemain aussi.
Et ils m'ont emmené, donc ils m'ont préparé, ils m'ont bien stérilisé, mis une charlotte sur la tête, un masque, des perfusions. Ils m'ont fait une rachianesthésie, c'est pas tout à fait pareil qu'une péridurale. La rachianesthésie c'est vraiment un tuyau dans la colonne. Bref, ce truc là il fout les boules parce qu'il faut à chaque fois signer pour dire que s'il y a un danger ils sont pas responsables. Et moi j'avais tellement peur de pas récupérer mes jambes. Bref, donc alors il est venu, il a tenté de me rassurer, j'avais peur. Ils me l'ont sorti et là je l'avais tout plein de saleté, plein de sang. Et franchement le bébé comme ça quand il sort de vous c'est horrible à dire mais ça sent pas très bon. Moi j'aime pas juste l'odeur du bébé quand il sort directement, on te le pose là. J'osais pas parce qu'il y avait des matières bizarres, il sentait mauvais. Donc j'osais pas trop lui faire de bisous en fait, mais je l'avais quand même eu sur moi. Ensuite ils l'ont lavé, habillé. Et puis je l'ai eu dans la chambre. Et puis ben pareil, je lui ai donné, j'ai allaité mes deux enfants jusqu'à 2 ans et demi. J'ai pu allaiter, j'ai jamais acheté une boîte de poudre lait. Franchement vous me demandez de faire un biberon, je ne saurais même pas les doses, je sais pas comment ça fonctionne, les boîtes de lait. Et puis bah, ça s'est très bien passé, j'ai récupéré l'usage de mes jambes parce que quand même la péridurale fait quand même assez peur. Moi la rachianesthésie m'a énormément fait peur parce qu'en fait c'est plus fort qu'une péridurale et moi l'anesthésie est montée jusqu'ici. Donc j'avais vraiment peur d'étouffer, j'étais en stress et je disais au médecin j'arrive vraiment plus à respirer, j'arrive plus, tout s'endort, je bougeais même plus les bras, c'était lourd, c'était une horreur franchement. Et après quand j'ai eu mon petit bébé, après ma fille elle est venue me voir à la maternité, elle a tenu son petit frère dans les bras et c'était vraiment des moments magiques et j'ai fait du baby blues. Et oui, et là j'ai tellement pleuré que tout le monde croyait qu'en fait j'étais en grosse dépression, mais je voulais absolument rentrer chez moi, plus être dans cet hôpital, je voulais plus avoir mal et je voulais absolument rentrer, retrouver ma fille et avoir mon chez moi. Et voilà, donc je crois une semaine après que j'étais sortie, j'étais déjà au Cora faire les magasins, je devais voir du monde, bref, et j'avais mon tout petit bébé avec moi. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai raconté mes 2 grossesses et mes accouchements. Certes, c'était pas non plus le rêve, ce que j'ai traversé, mais maintenant l'essentiel c'est que j'ai 2 bébés en bonne santé, fille, garçon. Et voilà, je suis fière de les avoir mis au monde. C'est clair qu'une césarienne ça ne donne pas l'impression d'être maman. Pendant longtemps je n'ai pas réalisé que j'étais maman parce que je les avais pas mis au monde normalement en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!